Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marlène, Minimalou sur les réseaux, Instagram, Ravelry et ici sur YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast. C'est le podcast numéro 2 de l'année 2025 sur la chaîne. Habituellement je fais des vlogs, je fais aussi des vidéos tuto pas à pas pour tricoter des patrons. Mais aujourd'hui c'est fin mars. Alors pas tout à fait, on est le 23, dimanche 23 mars. Il est 10h30 et je sors de ma douche. Donc vous excuserez mes cheveux qui ne sont pas tout à fait secs, mais je tourne cet épisode pour faire un petit point sur le premier trimestre de l'année 2025, faire un petit bilan de ce que j'ai tricoté et mes projections sur l'année. Je vous emmène avec moi pour un petit épisode. Alors installez-vous confortablement, je vous montre pour commencer ma dernière fierté. Hashtag le gilet Itofude cardigan. Donc le dernier projet tombé de mes aiguilles qui était depuis un petit moment. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai commencé ce gilet en cale le 1er avril 2024, notamment avec Eve, EV3 Shop, sa marque de teinturière de laine. Qui me l'avait offert, elle m'avait offert le patron et on avait dit qu'on se le tricoterait en cale, puis on a été plusieurs personnes à le faire. Mais je sais pas, j'ai mis le temps. J'ai mis le temps, mais moins d'un an, puisque mi-mars 2025, je l'ai terminé. Alors, hop, je vais vous faire une petite contorsion pour vous montrer un peu plus en détail ce gilet, qui est magnifique. Alors, qui n'est pas tout à fait adapté à la journée, parce qu'il fait quand même bien froid dehors, mais pour la maison, nous on a encore un peu le chauffage, hein, il fait 18 degrés dans la maison, ça va. Et puis bon, si j'ai froid, je me changerai, mais je voulais le mettre pour vous le présenter, parce que maintenant il est lavé, bloqué, donc la dentelle c'est bien mise en forme, et et le gilet à sa taille finale. Donc, les manches se sont un tout petit poil allongées, c'est très bien parce que avant elles étaient juste au-dessus du coude et là maintenant elles sont nickel parce qu'elles sont là. Ouais. Alors, voilà, suivant comment je le mets. Mais elles sont bien. Du coup, j'avais peur qu'elles me soient trop hautes et non. Après, si je tiens un peu dessus, je pense, voilà. Encore mieux, mais après ça m'ouvre trop les épaules, donc je préfère. Enfin après voilà, c'est un gilet d'été, un gilet ouvert de toute façon. C'est vraiment le gilet qu'on passe par-dessus, qu'on enlève facilement, qu'on remet. Voilà, mais qui est très élégant. Et j'aime beaucoup alors, cette construction qui est totalement différente, parce que vous voyez, la bande de côte, elle est comme ça, puis donc elle se retrouve derrière, vous voyez du coup. Voilà, c'est un gilet, un patron de... Je prends mes notes, excusez-moi. Eh bien, je ne l'ai pas noté. Et je ne me rappelle plus, je vous le mets là en petite information. Tout ce que je vais parler aujourd'hui sur cette vidéo, je mets de toute façon toutes les infos en barre de description. Vous pouvez aller cliquer dessus. Si j'ai oublié quelque chose, vous me le dites, vous me posez une question en commentaire, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je ne vous ai pas remercié, mais je vais le faire maintenant. Je vous dis merci pour tous vos commentaires que je lis à chaque fois. Je réponds à chaque fois, des fois un petit peu en décalage, mais voilà, je suis assidue à répondre parce que vous faites l'effort de faire un commentaire, donc je fais l'effort de répondre, c'est normal. C'est surtout qu'en plus, le but de cette chaîne, pour moi, c'est ça, c'est partager autour du tricot. Donc, ça me fait grandement plaisir à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Ça vous permettra d'avoir les petites notifs quand je sors des vidéos. Et notamment quand je sors des nouveaux tutos. Voilà. Qu'est-ce que j'ai tricoté début 2025 à part ce gilet que je suis trop contente d'avoir sur le dos? J'ai tricoté... Et forcément, je ne les ai pas prises, donc je reviens. Donc, déjà, je fais cette vidéo parce que je crois
crois que c'est la première fois que je suis aussi satisfaite, on va dire, d'une période de tricot. Je suis dans l'engouement. Je suis engouée, non, c'est pas ça. Je suis dans l'engouement du CAL du Panda. Je me suis inscrite en fin d'année 2024 à ce CAL qui se déroule sur toute l'année et je trouve qu'il est hyper motivant, hyper stimulant et du coup bah, ça nous donne envie de faire des choses et du coup bah, je trouve que j'ai une année tricot, un début d'année tricot qui est ce que j'aurais voulu, donc même peut-être plus que ce que j'aurais voulu. J'ai l'impression d'être plus active que si je n'avais pas cette motivation par le CAL. Donc j'ai dit allez, on fait un petit bilan de mes projets tricot. Alors, j'ai tricoté en tout début d'année, je les ai tricotés en 2024, mais je les ai terminés en 2025. C'est mes chaussettes guirlandes et sapins. Donc, guirlandes et sapins. C'est des chaussettes que j'ai tricotées dans le cadre de vidéo pas à pas. D'ailleurs, je vous mets en petit i la vidéo numéro 1 de ce tuto. Comme ça, si vous voulez tricoter des chaussettes en jacquard, c'est un patron gratuit de encore une maille. Et vous pouvez... il y a un cheveu qui se travaille. Vous pouvez retrouver le tuto, le tuto entier, enfin pour le pas à pas entier pour tricoter les chaussettes sur ma chaîne. Donc en petit i, la vidéo numéro 1, et après vous n'avez plus qu'à dérouler 2, 3, 4, je ne sais plus combien j'en avais fait. C'est des chaussettes avec un talon à gousset renforcé. C'est des chaussettes qu'on commence par les côtes et qu'on termine par la pointe, donc en cuff down. On a donc cette partie de côte, un torse, je crois, semi-torse. Je ne sais plus, semi-torse, je crois. On a 3 grilles de jacquard différents pour faire la tige. On déroule sa tige, on fait notre talon renforcé à gousset, les diminutions du gousset, on continue le pied et sur la fin, sur la fin du pied, proche de la pointe, il y a une petite grille de jacquard, ou deux, je crois, il y a 2 grilles différentes. Alors moi, vous voyez, je me suis un petit peu, comment dire, déjà, il y a moins de contraste entre le vert clair et le naturel que le vert foncé et le naturel. Mais je pense que je me suis plantée sur l'alternance, la dominance des couleurs. Donc, on ne voit pas très bien mon jacquard ici. On le voit là, mais on ne le voit pas là. Je pense que là, j'ai tenu le fil du bon côté, le fil vert du bon côté. Et là, je l'ai dû le tenir du mauvais côté. Ce qui arrive. Et après, on finit par une pointe classique avec des diminutions de parts et d'autres et un grafting. J'adore le grafting, c'est une de mes techniques favorites. Je kiffe ça, je kiffe faire des graftings. Voilà. Je fais, de toute façon, moi, ma recette préférée de chaussettes, quand je les fais sans patron, c'est des côtes vers la pointe. Je préfère comme ça. Voilà, donc j'ai utilisé, pour info, je les ai tricotés en 2,5. J'ai utilisé 40 grammes du coloris naturel Le Bruit des Aiguilles. C'était vraiment un coloris non teint de chez Anna, Le Bruit des Aiguilles. Les deux verts, les contrastants, c'est des coloris de chez Eve. Ça, c'est des mérinos, hein, c'est des mérinos nylon, les deux. Enfin, les 3 du coup. Celui-là, coloris Klieg. Celui-ci, coloris Hercule. Et j'en ai utilisé 11 grammes de chaque. Voilà, donc ça me fait une paire dépareillée, pareil, pas pareil, mais que je mets ensemble puisque c'est le même thème. Voilà, alors là je vais peut-être commencer à plus trop les mettre parce qu'il fait chaud, mais bon, enfin il fait chaud, il fait meilleur. Et là je vous parle, là je suis en train de regarder dehors et il fait le ciel est noir, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre en suivant ? Avec les cheveux
mouillé, ça fait un peu raplapla, mais je me suis tricoté un bonnet. J'ai tricoté le bonnet Barley Worsted. Pareil, je peux vous mettre en barre d'infos, en petit i, pardon, le tuto pour tricoter ce bonnet, puisque c'est un patron gratuit de Tin Can Knits. Et ce bonnet, je l'ai tricoté en une semaine, même pas, je crois 5 jours, en une vidéo. Si vous avez de la grosse laine, c'est-à-dire de la laine worsted, donc comme ça, comment, épaisseur worsted, vous avez des aiguilles, je crois que c'était des aiguilles 5 mm, et un peu de temps de tricot devant vous, en quelques jours, moins d'une semaine, vous pouvez avoir un bonnet. Il vous faut, moi j'ai utilisé, pardon, 67 grammes de Malabrigo Worsted. Voilà. C'est une laine, c'est un projet assez sympa parce qu'il est assez rapide à faire. Et il est, si vous avez de la laine un peu comme celle-ci, la Lua de chez By Night, Nathalie de By Night Création, c'est pareil, ça marche nickel avec la Lua. Ce type de projet. Ouais, je remets mon rangement. Et puis après, bah, vous voyez par exemple, alors là je le ferai pas parce que c'est blanc et clairement blanc. Vous voyez, j'ai un reste, enfin j'allais dire un vieux reste, mais oui, c'est un peu ça. C'est un vieux reste de Katia quand j'avais, enfin voilà, les premières, vraiment les premiers tricots que j'ai fait, je sais même plus ce que j'ai fait avec ça. Oh, j'ai aucune idée de ce que j'ai foutu avec ce blanc là, d'ailleurs. C'est 115 mètres pour 100 grammes, une paire d'aiguilles 5 mm et vous faites un bonnet. Là par contre, non, je ne ferai pas un bonnet avec parce que blanc comme ça, je pense pas mettre un bonnet blanc, mais voilà, c'est assez bien pour passer des restes et avoir un bonnet qui tient chaud, qui est assez simple, mais qui a un twist avec cette, ce devant là en mousse et le reste en jersey. Moi, je l'aime bien, je l'ai fait un peu... Alors, j'ai utilisé 67 grammes parce que j'ai fait slouchy aussi. Si vous le faites une taille en dessous ou moins tombant, ça passe avec un écheveau... Enfin, avec un reste un peu moins conséquent. Parce que 67 grammes, c'est plus un reste. Hein, c'est un écheveau, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce bonnet? Ben, juste, allez-y. La couronne de diminution est très sympa. Il est facile à tricoter. Donc ça me fait un bonnet. J'en avais pas du tout. Donc c'est mon premier bonnet et je suis contente de l'avoir fait. S'il n'y avait pas eu le cal du panda, je suis pas sûre que je me sois lancée dedans. Et du coup, je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Ça, c'était un deuxième projet. J'ai aussi fait, mais je ne l'ai pas avec moi, le gnome Never Not Gnoming. Donc, je vais vous le mettre ici en photo parce que du coup, ce gnome, il est sur mon bureau au boulot. C'est un projet pareil que j'ai tricoté parce que le cal du panda, il y avait un défi qui était de tricoter une peluche ou quelque chose qu'on pouvait, un doudou serré dans ses bras et tout. S'il n'y avait pas eu ce cal, clairement, je ne me serais jamais lancée dans ce gnome. Alors que j'avais très envie depuis longtemps de tricoter un gnome. Et ben, mais ça me faisait peur en fait, hein, comme beaucoup de choses. Comme les chaussettes, les chaussettes, quand j'ai commencé à tricoter, ça m'intéressait, mais j'ai mis plus d'1 an à me lancer dedans parce que ça me faisait peur. Et en fait, bah, quand on se lance dedans, on se rend compte que bah, c'est pas si compliqué que ça. Quand on sait tricoter, bien sûr, hein, en premier projet, je suis pas sûre quand même, mais après, une fois qu'on sait qu'on maîtrise un peu le magic loop quand on tricote en circulaire, ou quand on sait tricoter avec des aiguilles double pointe, c'est des projets, même si ça c'est tout petit rikiki et que ça semble un peu comme ça, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais ça fait un peu peur, on va dire. Et ben en fait non, c'est bon, de toute façon comme tout, faut essayer, puis si on n'y arrive pas, ben, on met de côté, et puis
Si on y arrive, tant mieux. Donc le Never Not Knowing, c'est un patron, alors là, payant celui-ci, donc j'ai pas pu vous le proposer en tuto. C'est un patron de Sarah Shira, et celui-ci, c'est un projet nickel pour le coup, utiliser ces tout petits restes, puisque pour le bonnet, j'ai utilisé 4 grammes de laine. Le coloris, c'est le même, comment? J'ai utilisé la même chose pour le bonnet que pour mes chaussettes là. Le coloris Klieg de chez Eve. J'en ai utilisé 4 grammes. Pour le corps, j'ai utilisé 5 grammes de laine de moute. Cette laine-là. Un mérino nylon, pareil. J'en ai utilisé 5 grammes pour le corps. Et j'ai utilisé 2 grammes de ciseaux de Sandnesgarn. Donc, la ciseau de Sandnesgarn, c'est cette laine-là. C'est ce gris. Du coup, vous voyez, il me reste vraiment un tout petit bout. Là, il me reste 2 grammes. Donc, je le garde parce que si je veux faire un nouveau gnome, eh ben, je sais que pour ça, je peux faire au moins le nez et la barbe avec une boulette, quoi. Donc, ça, c'est cool. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais pareil, j'ai un petit reste, exactement le même taille, un 3 grammes coloris jaune, enfin d'un coloris jaune, de celui-ci, en fait. De celui-là, là. Fleur de cactus de Tricot et Stitch, il me reste 3 grammes. Donc je me le suis gardé de côté pour faire un gnome, voilà, pour refaire des gnomes, parce que j'ai très envie d'en refaire. J'ai une collègue qui, de toute façon, m'a demandé si elle aussi, elle pouvait avoir son gnome sur son bureau. Donc demain, on est lundi, je ramène ma boîte de restes au boulot pour qu'elle choisisse ses couleurs, pour que je puisse lui faire un gnome. Voilà. Donc ça, c'est super cool, vraiment, quand on a des projets, des restes de 4-5 grammes, alors là, c'est excellent, parce qu'on a juste à les mélanger dans l'ordre qu'on veut, on fait des associations, et ça passe plein de restes, et ça fait plein de petits bonhommes, c'est trop rigolo. Vraiment, là, pour le coup, on a acheté le patron, je crois qu'il est à 10 € et quelques, c'est cher, entre guillemets, parce qu'il y a 3 tailles de gnomes différents sur le patron. Et en plus, clairement, c'est un projet qu'on peut décliner à l'infini, enfin, avec n'importe quel type de coloris, on s'éclate. Il suffit d'avoir un reste de fingering, enfin des restes de fingering, et c'est un peu la fête, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une super découverte de patron pour moi. J'ai adoré. Et j'ai du coup découvert Sarah Shira, cette designeuse, et j'ai trouvé un patron gratuit de gnome. Elle a fait un autre patron d'un autre gnome. Il est gratuit. Donc celui-ci, clairement, ça me ferait bien envie d'en faire des vidéos. Donc, je sais pas quand, un jour viendra. Je tricoterai l'autre gnome, le patron gratuit, et je vous le proposerai en vidéo pas à pas si ça vous intéresse. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. Dans le cadre du CAL, j'ai également fait une découverte. Ah, bon, j'ai toujours pas coupé ces 2 fils. Voilà, il a 2 fils qui traînent, je les ai toujours pas coupés. Je vais le faire en direct, comme ça sera fait. Parce que j'arrête pas de me le dire. C'est une designeuse qui s'appelle Daisy and Storm. Et Daisy and Storm, elle a une mine de projets de carrés. Et ça, vous voyez, alors c'est tout bête, hein. Je vous fais des petits... Cette vidéo est plein de petites infos sur ma façon de tricoter. Ça, je mets là-dedans. Dès que j'ai des fils à couper, je mets là-dedans. Ça me fait plein de fils pour faire du rembourrage de gnome, par exemple. Daisy and Storm, elle a énormément de patrons gratuits, de carrés, avec lesquels des jeux de mailles endroit, des jeux de mailles envers, on crée des dessins. Donc là, c'est un snake, le snake square, donc c'est un serpent, puisque cette année, nous sommes dans l'année du serpent, l'année lunaire du serpent. Vous voyez ce que je veux dire, les signes astrologiques chinois. Voilà. Donc, il fallait faire un projet avec un serpent. Et j'ai découvert cette designeuse avec ce carré.
Donc, le serpent, c'est pas trop mon truc, moi, mais ça m'a fait plaisir de le tricoter, et mon fils, quand il a vu ça, forcément, m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bah, je fais un carré, je sais pas trop ce que j'en ferai, mais il y a plein d'autres carrés, et j'y après, on peut les faire, on peut en faire plein, et puis on fait une couverture si on les met les uns avec les autres. Ah, mais moi, j'adore les couvertures, c'est vrai, c'est un enfant qui aime les plaids et les couvertures, et du coup, bah, si tu veux, tu peux me faire une couverture avec plein de carrés, et bah, j'ai pas de problème. Et ça, c'est pareil. J'ai utilisé combien là? 28 grammes de Katia Planète. Donc, c'est pas la Alaska. C'est celle-ci. C'était un reste, pareil, de mes, ben voilà, de mes premiers pas. De toute façon, toutes les laines Katia que j'ai, c'est des restes de mes premiers pas tricot. Il me reste plus 28 grammes, parce que j'aurais pas de quoi faire un autre carré. Quoique, je ne me rappelle plus combien il me reste, mais bon, je ne sais pas si j'aurais de quoi faire un carré entier quand même. Mais c'est une laine DK, 200 mètres pour 100 grammes. Donc n'importe quel reste de laine DK, donc par exemple, là j'ai une autre Katia comme ça, j'ai la Alaska, alors noir peut-être pas, ça va pas être, on va pas bien voir. Ouais, elle est un peu plus grosse que de la DK, mais bon, ça pourrait passer. Une paire d'aiguilles 4 et une laine type DK, et hop, c'est parti. J'en ai plein en fait de la Drops Alaska, donc je vais tenter quand même, parce que vraiment j'en ai beaucoup. J'avais fait des projets. Ouais, bah, j'ai aussi encore pas mal de celui-ci là. Ça c'est la Katia Planète, donc ça je sais que c'est bon, ça passe. Qu'est-ce que j'ai? La marathon 3,5, je pense qu'elle passe aussi, de la Katia. C'est quoi ça? 125 mètres, ça fait, ouais, ça fait 250 mètres au 100 grammes. Ça doit pouvoir passer. Enfin voilà, de toute façon, il faut tenter, il faut faire des échantillons. Celle-ci, elle doit être un peu plus grosse, elle doit être comme l'autre, comme la blanche, mais voilà. Après, bah, c'est que je ne vais pas tout démonter parce que ça tient comme ça peut dans mes restes. En tout cas, j'ai un gros paquet là, j'ai un gros sac de restes, un gros panier pardon de restes, et j'arrive à passer plein de choses dedans. Donc ça, je suis contente parce que bon, j'ai encore de la marathon 3,5 là qui peut en faire. Après, pas dans les coloris trop foncés parce que vu que le dessin il se fait par un jeu de texture, plus c'est foncé, moins ça se verra, je pense. Mais bon, dans l'idée, voilà, dans l'idée, ça, il y a de quoi jouer avec ces restes et ces coloris pour faire une jolie couverture. Même si elle n'est pas... Vu que les carrés sont quand même assez grands, ils font 20 par 20, il n'en faut pas 50 pour faire une couverture sur un lit d'enfant, par exemple. Moi, ils ont des lits une place, ça marchera très bien. Voilà, donc ça, c'est un patron que j'ai... Enfin, c'est oui, c'est un petit patron, mais j'ai découvert un univers et j'ai adoré. Et bien voilà, avec le gilet, ça fait 1, 2, le gnome 3, le carré 4 et l'itofoudé 5 projets terminés dans le premier trimestre 2025. C'est trop cool. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi en début d'année 2025? J'ai avancé mon projet fil rouge. Bon, j'ai toujours pas rentré les fils. La technique de laisser traîner le carré pour rentrer les fils, ça n'a pas marché. Donc, j'ai rangé le carré. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, en début d'année 2025, je ne sais plus dans quel sens je prenais le carré. Comme ça, je crois. Un truc comme ça, je pense. J'avais commencé par là. Et j'en étais arrêtée dans ce carré-là au 1er janvier 2025. Et j'ai donc tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je suis en train de faire le 11e. Alors là, c'est clairement sur les aiguilles. Je suis en train de faire le 11e carré de l'année 2025. Donc, ma couverture Stella Quilt Blanket, qui devrait ressembler à ça à la fin, avance bien. Voilà. Donc, un grand carré
de terminer. Et un deuxième grand carré, pas à moitié fait, tout à fait, mais bon, bien entamé quand même. Voilà. Ça, vous savez, si vous suivez ma chaîne, que c'est mon projet du dimanche. Mon tricot du dimanche, c'est un carré par dimanche. Et du coup, j'ai remonté les mailles ce matin avant la douche. Et je continuerai à tricoter ce carré pendant que je montrerai la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Et donc ce soir, il y aura un nouveau carré. Voilà, je ne vous montre pas le coloris qui va suivre, parce que du coup là, j'ai récupéré mon orange de laine de moute pour continuer cette couleur, mais là, je vais introduire, ici, là, je vais introduire une nouvelle couleur, voilà. Ça sera surprise et vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine. Là, on est donc dimanche 23. Je sors ce podcast lundi 24. Et donc, le vlog suivant sortira lundi. Ah, mais il pleut. Oh, ah la vache, comment ça tombe. J'avais pas vu. C'est une pluie fine, mais alors quand on regarde... Oh la vache. Bon, bah, un dimanche à la maison, hein, pas le choix. Quel dommage. Oui, du coup, quand on sortira le vlog des suivants, ça sera... Ben, mais attendez, on est quoi là? J'ai dit quoi? 23 et 7, 30... Le lundi 31? Ah oui, le 1er avril, c'est un mardi, oui, c'est vrai. Donc lundi 31, il y aura un vlog. Je sortirai un vlog sur la chaîne. Voilà. Et du coup, on regardera qu'est-ce que j'ai tricoté. Et du coup, justement... Quelles sont mes projections tricot pour le deuxième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, bon, voilà, continuer ma couverture, faire le maximum de carrés. Et qu'est-ce que j'ai aussi qui va avancer? Alors, qu'est-ce qui va avancer? Ça c'est un des projets qui devrait se terminer maintenant, j'espère, assez rapidement. Ce sont des chaussettes. Alors, attendez que je ne fasse pas de bêtises. Hop, hop, voilà. Ce sont des chaussettes que je tricote pour mon fiston. Donc, des chaussettes à la vanille que j'ai commencé par les côtes, que je termine par la pointe. Et hop, on voit ici qu'il y a un fil de mise en attente pour faire les talons après coup. Voilà. Donc, j'en suis ici de la deuxième. Le fil en attente, il est là. Enfin, c'est là où j'ai coupé, où j'ai stické en fait, pour créer mon talon après coup. Donc, vous voyez, si je les mets l'une à côté de l'autre... Tac, tac, tac. Hop, j'en suis là. Là. Donc, il me reste tout ça à tricoter sur le pied et faire la pointe. C'est un projet qui avance à la vitesse escargot, puisque c'est un projet que je tricote que dans ma voiture. Soit quand j'ai des temps d'attente en voiture, soit quand je suis passagère en voiture. Donc, lui, il avance vraiment ce pochon-là, aujourd'hui, je l'ai sorti de la voiture pour vous montrer, mais sinon, il reste dans ma voiture tout le temps et il avance quand il peut. Donc, il va avancer sur le deuxième trimestre 2025. J'ai également, dans ce joli sac à projet acheté au festival Entre Deux Laines, mon gilet. Oups, là, il faut que je fasse attention parce que j'ai plus les aiguilles vu qu'elles sont sur la couverture. Hop, regardez, il ne me reste plus beaucoup du premier écheveau. Mon gilet Fluffy Pouf. Gilet Fluffy Pouf qui est un design de la nana de Hedgehog Fibers. Comment elle s'appelle déjà? Rappelez-moi. Vous le criez derrière vos écrans. Et moi, je ne m'en souviens plus. Ah, c'est fou ça, le nom de la dame là. Beata Jevsek. Je sais pourquoi je ne me rappelle pas parce que j'arrive pas à le lire. Et donc, voilà où j'en suis.
C'est... Hop, j'ai tricoté depuis la dernière fois que je vous l'ai montré sur la chaîne, en vlog ou je ne sais plus, en live ou je ne sais plus quoi. J'ai tricoté tout ça, et ce qui fait sous emmanchure que j'en suis à... Ah, je vous ai dit quoi? Il faut que je fasse attention pour ne pas perdre mes mailles, puisque les... Alors, j'ai coupé les vidéos et je reviens. J'ai rattrapé mes mailles. Donc après cet interlude, je rattrape mes mailles. Je voulais regarder à combien j'en étais sous emmanchure. Quel boulet! Je l'ai dit juste avant. Faut pas que je, faut que je fasse attention pour pas perdre mes mailles. Les aiguilles sont pas sur le câble. Bref, ce n'est pas grave. Heureusement que rien ne s'est échappé. J'en suis à 5 pouces. 5 pouces, ça fait 12,5. À peu près 12,5 cm. 5 pouces, sachant qu'il m'en faut 9,5 pouces sous emmanchure. C'est pareil, ce patron, je le tricote dans le cadre des projets pas à pas de la chaîne. Et du coup, vu que c'est un patron gratuit, nous pourrons le détailler ensemble. Et si vous voulez tricoter un gilet sympathique comme tout et assez facile, je vous laisse aller sur la vidéo petit i, la première de la série. Et donc, vous pouvez retrouver le tuto sur la chaîne. 5. Il me faut 9,5. Ouais, il faut que j'active un peu sur ce projet. De toute façon, une fois que le carré de ma couverture est fait, je remonte les aiguilles sur le câble et c'est de nouveau mon projet Zéro Cerveau et mon projet principal. Voilà, pour pouvoir vous présenter la suite de la vidéo le 14 avril sur la chaîne comme convenu. J'adore, c'est un coloris de chez Pauline, Bulbe Bizarre, c'est un mérino nylon et c'est le coloris La Ville qui ne dort jamais. Voilà, et là c'est un coloris c'est un écheveau qui se barre, un cake qui se barre. Voilà, ça c'est projet 2020, du deuxième trimestre 2025. Les chaussettes, le gilet, ça va avancer. Les deux principaux. J'en ai un autre. Ah, je reviens. Bah non, oui. Ça sert à rien. Si, ça sert. Je vous montre quand même vite fait, mais vous n'allez pas voir grand-chose. Un des projets que je veux avancer aussi sur ce deuxième trimestre, voire éventuellement terminer, c'est ça. C'est mon Plumpy Shawl. Le Plumpy Shawl, c'est ce patron-là, c'est d'Andrea Mori, c'est ce châle-là d'Andrea Mori que j'ai castonné, mais que je n'ai toujours pas avancé et que je vais tricoter dans ces 3 jolis coloris de Eve. C'est une laine 100% en laine qui fait une équivalence sport à quelque chose près avec un coloris Shark, Zitron et Purple ou Purpia, je sais plus. Vous retrouvez les infos sur ma fiche en dessous. Voilà. Donc, j'ai mis ces 3 écheveaux là dans mon sac à projet dans lequel il y avait le Itofude. Maintenant qu'il n'y a plus le Itofude, lui, il prend la place. Et je vais tranquillement m'y remettre. Quand j'aurai avancé assez le gilet pour vous faire la vidéo, ça sera une alternance de ces 2 projets principaux. Le Plumpy et le gilet Fluffy Pouf. Voilà. Donc je continue ma Stella Quilt, je continue mes chaussettes, je continue le gilet. Le châle va s'intégrer là-dedans, bien sûr. Et quand j'aurai fini les chaussettes d'Armand, je reprendrai le tricot de mes chaussettes qui sont en attente depuis l'automne dernier. C'est des chaussettes que j'avais commencé en voyage à Stockholm. C'est un patron de Eve. Les chaussettes numéro 1. C'est un patron tout en jersey, tout uni, pas de coloris contrastant et qui se caractérise par une bande de dentelle
sur la tige. Donc, j'avais monté dans l'avion, j'ai tricoté un peu en voyage, voilà, je m'en étais arrêtée là. Et je les ai mises de côté, je les ai mises en attente pour tricoter justement les chaussettes jacquard que je vous ai montré tout à l'heure, les dentelles et sapins, guirlandes et sapins. Et j'avais pas repris ce patron, enfin voilà. Cet ouvrage est de côté. Vu que j'ai monté les chaussettes pour Armand, parce que lui me les demandait, donc, je finis sa chaussette, sa paire à lui, et après, par contre, je remonte pas de chaussettes tant que j'ai pas terminé ma paire de chaussettes numéro 1. Si je la termine rapidement, après, je remonterai une nouvelle paire de chaussettes. Mais peut-être que ça ne sera pas dans le deuxième trimestre 2025, ça, j'en sais rien. Mon panier à laine à chaussettes, il est là. Je vais faire un système où je vais mettre tous les coloris que j'ai, parce que j'ai de quoi faire quand même. Je vais marquer tous les coloris sur un petit bout de papier. Je vais plier le bout de papier, je vais mettre ça dans un espèce de chapeau, là, enfin, un truc, et je vais tirer au sort quel prochain coloris je mettrai sur mes aiguilles. Mais ça sera après la paire de chaussettes d'Armand, la paire de chaussettes numéro 1. Et c'est comme ça que je procéderai. Si je tombe sur un coloris autorayant, ça sera l'occasion de vous faire des vidéos pas à pas sur la chaîne de une recette de chaussettes à la vanille. Voilà, c'est comme je le voyais comme ça. Je vais profiter de faire une paire de chaussettes à la vanille pour vous faire un tuto chaussettes. Voilà, monter les côtes, oui, monter les mailles, pardon, tricoter, enfin, faire un talon. Voilà. C'est une envie aussi que j'ai. Qu'est-ce que je voulais faire aussi j'aurai après, voilà, si tout ça avance bien et si je continue à... Enfin, si j'ai encore du temps de tricot sur ce deuxième semestre 2025, il y a 2 castones possibles que je veux faire. C'est ces fameux écheveaux que je vous ai montré tout à l'heure, les écheveaux de By Night, 3 écheveaux de Lua. C'est la Lua 1, parce qu'elle a 4 Lua. Donc là, c'est la Lua 1 teint à la Garance. Ça, c'est 3 lin. Et celui-ci, c'est la Lua 3, du coup, naturelle. Ouais, c'est ça. La Lua, en fait, la Lua, c'est une de ses bases. Elle en a 4. Il y en a qui sont très claires. La Lua 1 est claire, 2, 3, 4. Et puis, aux fonctions, la 4 est très foncée, en naturel. Et après, par-dessus, elle teint. Donc, ça ne donne pas du tout la même chose si elle teint Lua 1 à la Garance comme Lua 3 à la Garance. Donc, elle peut se permettre une variété d'une nuance qui est excellente. Et moi, j'ai choisi, du coup, de faire 3 rouges et un plutôt naturel, mais qui tire vraiment sur le marron gris, pour faire ce pull-là, le pull Manou de Isabelle Kremer. Donc ça, voilà, si mon gilet se termine et que mon châle avance bien, ça sera un de mes castones, mes prochains castones. C'est pas un projet gratuit, donc c'est pas un caston que je proposerai d'un projet en pas à pas, mais ça, c'est pour l'hiver prochain. Je veux un pull en jacquard avec de la grosse laine, donc je me connais, le temps que je le fasse, même si je le monte en été, et eh ben c'est pas grave, ça ne me dérangera pas de tricoter un pull en jacquard l'été. Moi, j'en ai rien à faire, c'est pas un problème pour moi, et au moins je serai sûre de l'avoir pour l'hiver. Voilà, donc ça sera un caston possible. Et un autre caston que je veux faire, alors là, je sais plus. Je me souviens plus. Que je dise pas de bêtises. Je vous dirai. Je sais plus quel des deux j'avais. Pardon, ça je verrai, je me redébrouille. Une de ces 2 pelotes que je voudrais mettre sur mes aiguilles pour me faire des manches, mais c'est pas ça que je veux dire, des mitaines. Celle-ci, ce patron-là, les stockinettes Hand.
je ne sais pas quoi. Et celui-ci, par contre, ça, c'est un projet, c'est un patron gratuit. Et du coup, celui-là, je pourrais le proposer en vidéo sur la chaîne. Je ne me sais plus laquelle des deux laines je voulais. C'est de la Rowan. Non, c'est de la Jarbo. Ouais, c'est de la Raggi de chez Jarbo. Et je l'ai acheté chez Rowan à Stockholm. Voilà. Et du coup, j'ai très envie de les mettre sur mes aiguilles pour me faire du souvenir de... Elles sentent plus, c'est dommage. Elles sentent plus l'appartement qu'on avait à Stockholm. C'est pas grave, mais rien que, voilà. J'ai envie de les mettre sur mes aiguilles. Voilà. Eh bien, c'est un petit tour d'horizon, un petit bilan tricot de ce premier trimestre 2025, des projections sur le deuxième. Si je pense que ça me fera, voilà, je referai ce bilan à la fin du deuxième trimestre et pareil, projection de troisième trimestre. Moi, ça me permet d'un peu de faire un point sur où j'en suis et ce que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles et ce qui, voilà, ce que j'ai fait. C'est une rétrospective, j'aime pas faire la rétrospective annuelle, je sais pas pourquoi. Mais là, sur le trimestriel, ça m'a donné envie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, des envies, voilà, s'il y a des projets que je vous ai partagés qui vous font plus envie que d'autres pour faire les projets pas à pas, par exemple sur la chaîne, vous n'hésitez pas à vous marquer tout ça en commentaire. Voilà, ça permettra de savoir qu'est-ce qu'on monte en premier, une paire de chaussettes, ou le gnome, ou les mitaines, ou voilà. Marquez bien ce qui vous intéresse, il n'y a aucun problème, vous savez que si je peux, je m'adapte à ça, plutôt à ce qui est, voilà, moi j'ai tout envie de monter, donc j'ai pas de préférence d'ordre, donc je suis un peu le mouvement, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour un vlog créatif. À bientôt!